Salut tout le monde! Chose promise, chose due, on se retrouve avec Enzo Tito et Romain pour évoquer la deuxième partie finalement de notre bilan de mi-saison Rivals Manager. On avait évoqué les bonnes décisions que nous avions pu prendre. On va enchaîner avec les mauvaises décisions. Malheureusement, on ne prend pas que des bonnes décisions, et moi je parle en connaissance de cause, on prend aussi des mauvaises décisions. Et ben donc on va partir là-dessus. Euh, le mauvais choix que vous avez fait, donc un coureur que vous avez recruté et qui est un mauvais choix. Et alors, moi, j'insiste quand même pour que vous ayez sur un mauvais choix qui n'est pas Poissard. Ça, c'est pas un mauvais choix, c'est juste la Ouais, faute à pas ouais. de chance. Donc vraiment quelque chose que vous avez mal lu, en fait, finalement. Vous pensiez que, et puis finalement, non. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'était peut-être pas le bon plan, quoi. Après, je trouve que la malchance a bon dos dans le cyclisme, hein. Oui, ben, oui, oui. Ah, alors, il y a partie, Le Covid, c'est de la malchance. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a partie malchance et Une malchance. chute, Celui qui chute tout le temps, il voilà, chute tout le temps. c'est... Bon, Maintenant, celui qui chute jamais, mais il y en a un qui est venu faire un strike en le ça renversant, arrive. ça, c'est malchance. Donc voilà, Tu je veux vous dire laisse genre juger Boigny? ça. Genre, non, Parce pas que genre Boigny c'était Boigny. un piège à con, hein. Moi je suis Ouais. plongé dedans là, putain. Bon, allez, Romain, mauvais choix donc. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, non, mais vraiment. Et ces objectifs ne vont seulement qu'arriver, mais je sens que Mas, j'ai fait une erreur en partant Non. dessus. En fait, ce qui m'agace Pourquoi avec t'as pas Mas, dit c'est que Ayuso? non, parce que Ayuso, je le voyais comme ça. Je le voyais performer sur la fin de saison, et Mas, on sait qu'il va faire le Tour de France et la Vuelta. Mais ce qu'il y a, c'est que sur toutes les courses, je dis bien toutes, il n'y en a pas une seule sur laquelle il a pris le départ depuis le début de la saison. Il se fout. Enfin, je suis pas sur le vélo à sa place, hein, donc c'est un Voilà, c'est la peu. première course qu'il fait où il est Putain, égalité avec Pogacar presque quand même, elle est pas mal, hein. Ah Et oui, et Tito, là il est tu te comme dis, ça derrière son PC, là. ah ouais, et là tu te Non dis, mais parce ah que ouais, Mas là on a la suite, quoi. il faudrait qu'on fasse la même vidéo à la fin de la saison parce qu'il se dira finalement Mas c'était pas mal. Mais c'est pour ça que je dis, voilà, ces gros objectifs arrivent, donc. Mais je me rappelle ne pas l'avoir pris en m'étant dit, bon, deuxième de la Vuelta, il avait fait quelques très beaux classements sur toutes les épreuves sur lesquelles il a pris le départ, et il y avait cet abandon au Tour de France où il était 9 dixième. Il Et avait donc, aussi beaucoup abandonné sur les courses d'avant, en fait. Il avait abandonné sur le Tirreno, il avait abandonné sur le Pays Basque, donc il avait abandonné beaucoup tourné, hein. énormément l'année dernière. Et Mais d'ailleurs, c'est ce qui c'est avait fait que Movistar finisse seulement dixième tout des à meilleures fait. équipes l'année dernière. On dit que Movistar est mieux là cette année sans Valverde ou je sais pas quoi, c'est Mm. n'importe quoi. C'est surtout que Mas avait eu mal de chance et que là, sinon, ils auraient fait top 7, tu vois. Donc là, je pense que Mais Mas n'avait pas eu de chance l'année dernière. ouais, mais en tout cas, il a intérêt à faire deux top 5 sur les grands tours s'il veut rentabiliser sa cote, ou en tout cas s'il veut effectivement avoir une cote similaire à l'année passée, j'ai l'impression. Mais donc du coup, comme voilà, comme c'était une façon de parler de lui, mais comme il n'a pas encore eu ses gros objectifs, je vais en prendre un autre. Et de nouveau, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je pourrais citer, mais je vais quand même prendre Timen Arensman. De nouveau, peut-être qu'il va venir sur la Vuelta, on ne sait pas, mais il l'a reconnu lui-même dans plusieurs interviews. Le changement d'équipe, le changement de dimension aussi qu'il a pris avec justement la Vuelta l'année passée a fait qu'il a eu du mal à se remettre dedans. Et c'est d'autant plus un regret que je le mets en balance avec Skelmose. Ils avaient la même cote, hein, un demi point près. Mais donc voilà, Arensman, en fait, oui, a posteriori, c'était une erreur de prendre un Il a dû gars te aussi rassurer un jeune. peu au Giro. Il- Il fait un bon Oui, Giro, hein. Il fait un bon Ah, Giro, hein. oui, il fait un sacré ouais, Il fait un Giro. bon Ouais, c'est un Giro. très Pour bon moi, il fait un Giro. meilleur Giro qu'il ne fait une bonne Volta, hein. oui. Oui. Mais enfin, je le voyais encore plus haut au Giro avant le début de la saison. Je pensais franchement qu'il pouvait prendre. En fait, j'ai pris Vlasov et Arensman en me disant, ces deux gars-là, ça peut être le troisième surprise entre guillemets du Giro derrière le duo Remco-Roglic. Bon, Vlasov, je pense que s'il n'y a pas le Covid, il peut aller le faire. Donc, du coup, comme il y a le Covid qui fait qu'il, enfin, ou Covid, ou je ne sais plus pourquoi il abandonne le Giro, mais malade dans tous les cas. Donc, du coup, c'est pas lui que j'ai pris. Mais du coup, voilà, Arensman 10,5, grosse cote et malheureusement, pour l'instant, pas du tout rentabilisé. Et à moins d'aller faire de nous un top 3 à la Volta, il ne le rentabilisera pas. Ouais, je vais Donc, réagir c'est. un tout petit peu parce que moi je voulais le citer, mais justement en disant que non. Si on avait fait l'émission avant le Giro, j'aurais dit oui. Mhm. Là, non. En fait, j'estime du coup pas que c'est un mauvais choix parce que pour moi, sur son Giro, il a confirmé que c'était pas si mauvais, c'était pas une mauvaise idée d'aller le chercher. Le potentiel, il est là. Après, oui, il a eu besoin d'un temps d'adaptation. On aurait peut-être pu l'imaginer. Donc, ok. Mais je pense pas que c'était lisible.
qui soit entre guillemets si mauvais, si on peut le dire comme ça, avant Le le problème, Giro. c'est qu'il partait loin dans la hiérarchie chez Ineos. C'est ça, hein. C'était que dès le départ, tu te dis, Il le vient pas mec, en il leader. est équipier à Ouais. 10,5 pour. Et peut-être, si je puis me permettre, Damien, un dernier Oui, nom, vas-y. parce que normalement c'est un, mais enfin voilà. Hum. Gay Slemreis. C'est le seul gars chez Euh, moi qui n'a pas marqué un point. C'est vrai? Et Oh, ouais. Et, je- bon, il a une cote de 3, hein, pour ça que je ne le citais pas ici en début, parce qu'une cote de 3, c'est des paris quand même. Mais enfin, il a fait un beau tour d'Italie. C'est quelqu'un qui s'est vraiment bien montré chez les jeunes. Et moi, je m'étais dit en début de saison, avec le programme de Van Aert et de Roglic, c'est quelqu'un qui, au-delà de venir peut-être faire un top 10 sur le catalogue ou un machin comme ça, qui pouvait peut-être tenter sa chance sur les Ardennaises. Et on n'a pas vu. Alors qu'il a le potentiel pour aller chercher un top Sur les 10 Ardennaises, je suis sur pas la convaincu. non, je pense que c'est Oh, c'est si, plus si, un si. grimpeur. Oh, il est plus Oh. grimpeur Moi, que type je le ardennais, vois hein. plus Il course est à étapes explosif, hein. aussi. Ouais, 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 mais ouais. Il alors est je dis pas de trop, les gagner il a la personnellement, mais charrette pour pouvoir faire un Ouais, puncher ouais, efficace. ouais. Bah, de toute façon, on l'a vu l'année dernière sur le Giro. Je crois que c'est l'étape que gagne Buitrago. Sur les forts pourcentages, Mm. c'est là où il prend une pilule, hein. Buitrago le dépose complètement parce que Et puis il a pas d'accélération, il a pas. non. Mais par contre, c'est un bon grimpeur, hein. C'est un bon diesel. Enzo, ton mauvais choix à toi. Andrea Piccolo. Ouais. Je suis désolé. Tiens donc. J'ai fauté. Comme quoi, tu vois, Mais on il va pense peut-être aller connaître les gens, chercher ses. on pense connaître les gens et puis ils nous poignardent dans le dos comme ça. Eh, Non, si non, ça se mais trouve, il va dis-toi, aller. dis-toi, non, faut il va mais aller- toujours écouter les gens qui aiment les alors, coureurs, tu vois. Hein. non, mais voilà, mais Non, mais- là, contre-exemple Oui, mais typique. il le Non, mais en connaissait soi, pas si bien, pas voilà, autant non, que je sais, Julio, non. tu vois. Voilà, c'est juste que, en fait, c'est assez compliqué. Alors, de suivre les jeunes en Italie, c'est compliqué parce que tout n'est pas forcément retransmis. Et surtout, au-delà des top 10, eh ben, il n'y a aucun résultat qui est inscrit chez les juniors. Donc, tu as l'impression qu'ils sont 10 à faire la course. Honnêtement, hein. C'est super chiant. Donc, il faut vraiment aller faire. Ça demande un vrai travail de fond d'aller fouiller et chercher le truc. Et alors, je vais quand même tempérer un peu. C'est un très bon coureur. Chez les juniors, il avait déjà fait quelques bons résultats. L'année dernière, ce qu'il a fait, c'est pas sorti de nulle part. Après, l'argument de Titouan de dire que comme il n'avait pas couru la moitié de l'année, il arrivait plus frais que d'autres en fin de saison, ça a beaucoup plus joué que ce que je pensais. Maintenant, ce que j'attends de voir aussi, c'est sa deuxième partie de saison. Il s'est bien économisé, là, c'est la fin. Parce que là, honnêtement, ah bon, Il veut. hein, normalement, ça va. Mais non. Par contre, si sa deuxième partie de saison est bien meilleure, en temps difficile de faire moins bien, on tient peut-être un petit filon, tu vois. Genre un coureur à remplacer après le Giro, peut-être pour l'année prochaine. Mais non, non, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Puis bon, je parle pas de mes coureurs à 3 points qui étaient là parce que de toute façon, j'avais plus de thunes qu'il fallait Ouais. combler. Hein, genre les barons. Ah si, peut-être Baroncini, mais je crois qu'il a été malade, donc lui, pas trop. Baroncini, quel piège à con aussi, ça, Ouais, ça, Bon, le il était à champion 3, du il était à monde. 3, il était à Le 3, il champion était du à monde du 3. 23 qui. Il est à 3, mais il a été blessé et malade, hein. Il a pas énormément couru, je crois, cette saison Mm. pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il a pas enfin, que là, il était encore malade dernièrement. Sinon, Axel Laurence à 4,5 qui me marque un petit point. Tu dis, chez la Devo, il y a peut-être moyen qu'on le fasse faire quelques petites courses sympas et tout. Moi, A priori, j'ai fort hésité si, aussi, moi d'ailleurs. a priori, Lorenz, si ça marche, ce sera en fin de saison. Donc, peut-être qu'il va finir par rentabiliser sa cote, quoi. Mais ce sera pas un. Il va pas exploser en faisant une Ouais. cote à 7, quoi. Puis sinon, j'ai Brenner, mais bon, voilà, le mal de dos, on va voir. Là, ça a l'air d'aller. Non, mais ça a l'air d'aller mieux, donc on va voir. Mais Ne me parle attention, pas de Marco. Brenner. Ne me parle Attention, pas de Marco. Brenner. Alors, 120, ça va. Attention, 120, ça Marco. peut vite se limiter. Donc, voilà. Moi, je suis déçu, évidemment, de ce qu'il a fait au début, mais il a me rassuré aussi sur le Tour de Norvège. Ça va mieux. Dis-toi. Eh ben, écoute, moi, j'ai pas tant de mauvais choix que ça. Je regretterais peut-être. Ouah, voilà, tout de suite. Bah non, en Vélocité, on tourne pas mal, tu vois, comme on est 150e et encore, on était centième à la fin du Giro. Ce qui est con, c'est qu'en fait, mes trois mecs du Dauphiné, Mas, Landa et Godu, ont pas cartonné sur le Dauphiné. Ah. quoi. Non, là. C'est Ah. con. Mais sur le Tour de France, normalement, je devrais faire un sacré remontée. À mon avis, je vais rentrer dans le top 100 sûr. Moi, la déception que j'ai, elle est simple, vous allez sûrement la deviner, mais c'est Tobias Foss. Tobias Foss, parce que Je l'aurais mis dans le cote à piège à 5. con, moi. Ouais, c'est clairement un piège à con. C'est clairement un piège à con. Il y a un piège à con après là? On doit faire Non, on piège l'a à déjà con fait. après. Non, ça Non, fait. on l'a déjà non, fait. y a pas. Ah oui, mais moi je l'avais pris, donc c'était pas un piège à con à éviter. C'était un piège à con. Ouais, que c'est j'ai ça. pris. Et lui, Tobias Foss, clairement, ça l'était. Tu vois, j'ai cru qu'il allait pouvoir être leader sur le Tour d'Algarve, ce qu'il a fait. Il a fait un bon résultat. Je me suis dit, ah, pas mal.
Puis Tour de Romandie, je sais plus ce qu'il fait, mais je crois qu'il y est même pas au départ. Ou il abandonne, je sais plus. Non, il abandonne. Je crois qu'il abandonne. Covid, non? Ouais, je Covid, je crois qu'il crois. abandonne Covid. Et du coup, qu'il fait même pas le Giro. Et donc, du coup, bon, bah, voilà, ça fait mal aux fesses. Mais c'est vrai, comme il a eu le Covid, du coup, c'est difficile de juger. Oui, mais on pouvait clairement s'attendre à mieux. On Honnêtement, pouvait clairement c'est s'attendre ouais. à mieux, voilà. Et je trouve qu'en montagne, il est extrêmement faible. Il est très Alors limité. que, alors que il est vainqueur du Tour de l'Avenir. Donc c'est paradoxal, c'est vraiment, en fait, on a l'impression qu'il était à son max en montagne dès les jeunes et qu'il a plus de marge de progression de ce côté-là et que finalement c'est plus un rouleur qu'autre chose. Donc ou du moins un gros baroudeur quoi, qui est capable de tenir l'effort solitaire. Mais là, j'ai décidé que Faust n'était plus un grimpeur. Voilà, ça y est. On t'a déjà donné les clés de la maison sur le Giro en 2020, 2021. Tu fais un sale fond de top 10 à 10 minutes. C'était Jump. prometteur quand même. Oui, c'était encourageant. Bah, un fond de top 10 à 10 minutes pour un mec qui a Ouais, mais gagné le Tour à de 20 l'Avenir, ans, à Ouais, 20 il ans, bah. était jeune. 20 ans. Moi, je suis d'accord avec Tito, hein. Pour moi, je ne dis On pas que ça parle devenait. on parle du Giro où Caruso fait deuxième, s'il vous plaît, Oui, oui, messieurs, hein. oui. Oui, bah, Oui, Euh, mais alors, on parle du Giro où Lorenzo Fortunato gagne aux zones Colline. alors, le Giro, t'as tout le monde qui gagne. Je veux dire, t'as Mattia Baez qui a gagné cette année non, aussi. Derek Lee, il gagne pas. Il essaye, mais il gagne pas. Non, non, je suis désolé. Non, non, non. Le jour où Tobias Foss jouera le classement général d'un grand tour avec l'espoir de finir dans le top 5, bah, c'est pas cette année, ce sera pas l'année prochaine, ce sera pas quand il sera chez Uno X. C'est un bon rouleur, mais c'est même pas le meilleur rouleur. Je dis, il est tombé sur son jour de grâce en Australie au mois de septembre, et tant mieux pour lui, hein. Il l'a pas volé sa victoire, il y a pas de problème. Ça lui arrivera juste plus jamais, Hmm. c'est tout. Bah, tout le monde se rejoint, je pense, effectivement, parce que c'est ce que tu disais aussi, Tito, t'as décidé que c'est plus un grimpeur. Ouais, maintenant, tu vois, une cote à 5, on lui demande pas d'aller gagner ou de Ouais, faire un mais le podium ou quoi. problème À de la 5, cote à ça pouvait 5, être intéressant, mais... le problème c'est que j'ai hésité, lui, je l'ai hésité sa cote à 5 avec Jorgensen. Ah ouais, bah là, ouais. Donc voilà, donc quand Ouais. je dis, parce que Ah, c'était le même profil, c'était deux Ouais. leaders de rechange, tu vois, deux Mhm. équipiers leaders de rechange sur le papier, course à étapes, avec à peu près la même cote. Sinon, pour finir sur mes Ouais. erreurs, qui sont des demi-erreurs, parce que finalement, c'est pas sur les grosses cotes. Moi, le gros regret que j'ai, c'est que j'avais Mark Hirschi. J'avais évidemment Mark Hirschi. Et Mark Hirschi se blesse. Et je me dis, merde, panique. Je le Transfert. transfère Merde. juste après, quand il se blesse, la clavicule. Et en fait, il revient super vite. Et il fait quand même un top 10 sur la Volta. Et puis en fait, j'avais vu son calendrier avec la Beamer, les classiques canadiennes et tout ça. Je me suis dit, oh là là, il va faire facile 300 points. Avec sa chute, je me suis dit, mince, c'est râpé. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc je l'ai remplacé par Jordi Meus. Jordi Meus qui, bon, bah, score pas mal en ce moment. Donc c'est pas mauvais comme choix. Mais bon sang, j'ai gâché un transfert. J'aurais Ouais. pu récupérer Ben Illy, que je voulais prendre pour Hirschi qui cartonne de fou. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'à mon avis, à la fin de l'année, je pense que je serai dans le que Vélocité sera dans le top 100. Et sans cette erreur, on serait pas loin du top 10, voire mieux. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment dégoûté de ce choix. En termes de pif aussi, je peux dire qu'on a remplacé Binyam Girmay par David Godu. Et parce que Girmay ne marchait pas. Et Godu, depuis qu'on l'a pris, on l'a pris juste avant le Pays Basque, après Paris-Nice. Et depuis, Pays Basque, ça va. Tu vois, il eh, marque 78 points. Et là, depuis, Covid, blessure, malade, tout ce que tu veux. Si Godu rate sa saison, c'est peut-être en partie à cause de moi. Bon. Je passe donc à mes mauvais choix. Alors là, il y a pléthore. On a évoqué Arensman, mais j'ai nuancé. Ben, je vais faire exactement la même chose avec Ewan, ou si on l'avait fait il y a quelques temps, j'aurais dit, oh là là, pourquoi j'y suis allé? Manifestement, il se remettra jamais. Et puis, il y a du mieux. Il y a du mieux, donc on verra en fin de saison. Je vais pas le considérer encore comme un mauvais choix, hein. En vraiment mauvais choix, alors j'ai hésité entre deux. J'ai été surpris de voir que Aaron Brou avait mis quand même quelques points, enfin quelques points, parce que on le voit pas. Donc pour moi, très mauvais choix. J'ai essayé de me démarquer. Même si Aaron Brou, c'est pas vendeur, je vais y aller, il va faire la différence. Ben oui, il m'a plombé, effectivement. Il a bien fait la différence. Et alors, le champion hors catégorie, moi j'y ai cru, mais de fou. Je me suis dit, c'est un accident, justement, son Tour de France raté. Ça n'avait pas été très bon ce retour de Suisse, etc. Donc Martinez, ça va aller, et même si ça ne va pas sur un Ah, grand tour, ça va aller sur les courses à étapes d'une semaine et tout ça. Que nenni. Il gagne l'Algarve devant le grimpeur Ghana et Wukong fait quatrième. Enfin bon, voilà. Et puis il gagne sur le Il vole chrono. l'Algarve. Il vole Il l'Algarve vole à l'Algarve Ghana. sur le chrono. Et alors, Ouais, vous il savez, vole, le vous vol. savez combien de points il a mis si je retire, pas l'Algarve, juste le classement général. On va quand même lui laisser ces 2 points là sur une étape. 60 points.
il a mis 27 points sur l'Algarve. Il a mis 27 points. Et franchement, en fait, après, je m'en veux parce qu'il était trop cher. Et que c'est vrai que la marge de progression, j'aurais pas dû y aller parce que je vois pas où il peut tellement exploser. Mais je m'attendais quand même pas à ça. Là, Dans toutes les il est, courses, il explose. il est ouais, Dès que ça monte, il explose. ouais, c'est ça, quoi. Non, mais il est dégueulasse à un point. Et puis mais c'est quand même incroyable, honnêtement. À ce point-là, on pouvait quand même pas le voir venir. Je veux dire, l'année passée, Pas à même ce sur les point-là. courses d'un jour, Pas à etc., ce il est point-là. quand même bon, il est quand même. Donc, il y a quand même des terrains où il était bon. Là, c'est vraiment. Je Non, sais pas non, si on pouvait faire pire choix, en fait. à ce point-là, alors moi je le voyais pas scorer cette année, mais être aussi mauvais, ce que même moi je le pensais pas, tu vois. Ouais, ben, c'est ça. Mais là, il est mauvais, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est Oui, pas oui. bon. Non, C'est c'est pas pas bon. bon. Et je dis que c'est un vrai mauvais choix parce que, de toute façon, 14,5 c'était trop cher. Je sais pas pourquoi j'y suis allé, en fait. Je sais pas. Je sais pas Ouais, parce que j'ai même pas un affect vraiment particulier de ça. Enfin, si, j'ai pas un affect particulier avec le Peut-être que garçon. c'est à cause de Bernal. c'est son Tu t'es dit que Giro, c'est le comme Bernal Giro n'était qui pas là, il y avait une c'est place à prendre. Ouais, oui, dans mais c'est ce que l'absolu, les dans la gens pensaient l'année dernière hiérarchie. déjà. C'est ce que les gens pensaient l'année dernière déjà sur le Tour de France. Oui, Regarde, mais oui, mais non. il rate le Tour de France. Mais l'année passée, il fait une belle saison, je trouve. En fait, on Oui, se tu peux te focalise dire beaucoup Il qu'il sur son fait un échec beau Tour de Giro, France, il fait un mais beau non, Giro en tant qu'équipier il fait surtout pour des Bernal. très. Ça, c'est ah l'année oui, d'avant. ça, l'année encore L'année dernière, avant. Mais mais Oui, oui. non, mais c'est surtout, là-dessus que les gens se basent. C'est là-dessus que les gens non, se mais disent la ah réalité, Sur tiens, c'est ses que c'est courses un d'un jour puncher. l'année passée, il est bon La hein, sur les réalité, c'est courses que d'un c'est un jour. puncher. en 2022 oui. Ouais. Ouais. Mais là, même en tant que puncher, enfin, il fait rien, hein, rien. Ben voilà, Non, non, 27 il fait points, comme rien. je vous dis, 27 points. Voilà, ça veut tout dire. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup plus que ça, hein. Donc voilà, c'était le mauvais choix chez moi. On va continuer avec les mauvaises décisions. Et on va faire un peu la même chose finalement que pour les bonnes Encore. décisions. Ouais, on va faire les mauvaises décisions, mais c'est pas que vous avez pris un mauvais coureur, c'est que il y a un coureur, il était dans votre sélection. On fait tous des présélections, j'imagine, des sélections réduites. Moi, je fais d'abord une sélection réduite de 200 noms, mais bon, on a fait nos fur et à mesure. Mais ils étaient vraiment à deux doigts d'incorporer votre équipe et vous n'y êtes pas allé. Oh, je sens qu'on va parler de Chicone, mais on va d'abord donner la parole à Romain. Je vais citer rapidement 3 noms. Le premier, on est déjà venu dessus, c'était Skelmos. Ok, ouais, ok. Hem, le deuxième, il a gagné aujourd'hui et bon, c'est peut-être la culture du moment et de l'instant, mais Félix Gall est resté longtemps dans mes petites cotes, jusqu'à pratique en fait, et ça fait écho à mon premier choix qui est Jasper Philipsen. Hmm. C'est après notre spécial Rivals. J'ai fondamentalement changé mon équipe et j'ai enlevé Philipsen. Je suis allé mettre Mas. J'ai mis Ewan et Zingle à la place de Philipsen. Il a fallu que j'aille chercher dans les petites cotes que je traficote et c'est comme ça que Gall est tombé. Donc tout est un peu lié, mais voilà, Excuse-moi de te couper, mais c'est pas très ouais, vendeur pour nos émissions, hein, de dire ça. non, Donc hein, en fait, tu es en mais train de dire à tout le monde qu'on donne des très mauvais conseils, si j'ai bien compris, c'est ça? ou que j'ai mal interprété les conseils. D'accord, ok. Mais on Hem avait dit qu'il fallait pas prendre Philipsen? Non, Non. que Philipsen, avec une cote de 19 finalement, c'était quand même trop Il y avait peu cher de chances qu'il rentabilise. ouais Hmm. Mais on et parle du meilleur sprinter au monde, les gars, vous êtes fous. ouais, tout à fait, Mais, tout à mais Mais fait. c'était pas le dès cas l'année l'année dernière mais si, encore. ah, si, Mais si, Non, alors, Mais je pas, suis que c'était désolé. pas meilleur, clair. mais que Si. et meilleur sprinter au surtout monde, ça suffirait pas. C'est surtout qu'il Et ajoute d'autres oui, choses Non, derrière. c'est mais ça en fait. meilleur c'est sprinter ça. en étant polyvalent. Non, 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 je Voilà, suis ouais. désolé, Et les gars. Non, surtout, non, non, parce que Non, alors non. il nous a bluffé sur son Paris-Roubaix évidemment, où il vient, étaler toute sa classe, mais en dehors de Paris-Roubaix, il vient confirmer et même plus que ça, là où l'année passée, on aurait pu éventuellement croire: «Tiens, il a eu un peu de chance en allant gagner une course, d'un jour ou l'autre». Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui est effectivement un des meilleurs sprinteurs pour rester, large, au monde actuellement, en tous les cas sur les courses, à étapes, mais également sur les Flandriennes et autres. Il a encore gagné Bruges ici, cette semaine. C'est Tiens, je tiens, sais il était fort cher à 19, mais c'était et c'est je pense comme ça que Enzo l'avait expliqué lors de cette première émission. C'est quelqu'un, tu sais qu'il va aller mettre ses points et heu et moi ici dans mes 2 alors il y en a un qui est dans la top list, c'est Vlasov, alors malade. Mas, j'attends de voir, mais je il faut que ces gars, ils mettent les points et pour l'instant, ils l'ont pas fait. Philipsen met les points. Il n'a pas comptabilisé, c'est vrai, mais il va encore prendre des points ici sur le Tour de moi France. Il va aller sur sur les Canadiennes. je voudrais mesurer ton regret par Ouais. le fait que il a actuellement une rentabilité de 24, c'est 40. En Mmh. gros, un point égale 40 points. Enfin, un point de cote égale 40 Ouais, points. ouais, tout à fait. Il en est à 24 pour l'instant, donc il lui reste 16.
points pour atteindre. Donc il a encore pas mal de points à faire. Il faudrait pas qu'il lui arrive un pépin. Enzo, on parle lancer de lunettes ou... Ah ouais. Oui. Désolé de remuer le couteau à la plaie, mais moi aussi, il a toujours été dans mes équipes, j'aurais pu le citer aussi, mais je vais te laisser en parler. Et moi, je me Ça, rappelle très bien d'avoir dit que je le sentais pas pour les non. courses à étapes. Qu'il avait une cote faible, donc tu vois, c'était un leader intéressant à aller chercher, mais que c'était risqué. Et ben, tu vois, finalement, c'était pas si risqué que ça. Non, mais moi, je me suis dit, non, mais je le connais, mon Giulio, vous inquiétez pas, il va monter en pression, il veut pas jouer le classement général du Giro, mais il va faire un gros Giro, 2 victoires d'étape, le maillot de meilleur grimpeur, et je vais me le prendre juste avant le Giro. Bon. C'est comme le choix de Godu, ça. Donc, je l'ai pas pris, hein. Du coup, parce que avant le Covid, je le prends pas. Ah oui. Et j'ai dit, de toute façon, je vais rester sur ma ligne, au final, de changement. Et je dis, bon, bah, on va JB, voir ce il que ça l'a va pris donner. juste avant le Giro. Ah merde. Après, dans le fond, il a pas tort parce que bah, il gagne son étape sur le Dauphiné, meilleur grimpeur du Dauphiné. Il va gagner au moins une étape sur le Tour en étant meilleur grimpeur Ouais. du Tour. Donc c'est pas une mauvaise solution, pas un mauvais choix. Mais Chicone, c'est de sa faute à lui aussi, quoi, merde. Cet Il pouvait éclat, pas nous je fais prévenir. rien, et Il pouvait puis, pas, il pouvait et puis pas nous paf, il fait prévenir des qu'il allait généraux faire la partout en meilleure début saison de de sa saison. vie là. Ouais. Ouais, mais moi je joue plus ça m'intéresse pas. Et quand tu joues pas ça, tu le fais, quoi, merde. Un petit tour, toi, ton Eh choix à ce ben, j'en niveau-là. ai eu pas mal, donc je suis un peu deg. Comme je disais, fausse pour Jürgensen, ça c'était un de mes choix qui s'est avéré mauvais. Euh, le plus gros regret, c'est Banili. En fait, le problème a été que, et je vais faire différemment la prochaine fois aussi, je suis parti des grosses cotes et il me restait, en fait, je pouvais prendre des plus grosses cotes à chaque fois, donc j'avais pas besoin de prendre beaucoup de coureurs à 3. Ce qui fait que dans mon équipe, en fait, en réalité, j'avais de la place que pour 4 coureurs, 4 cotes à 3. Donc j'ai choisi Oscar Only, 51 points, Jonathan Milan, 202 points, Casper Van Uden et Marco Brenner. À part Brenner qui est un peu décevant, les 3 autres, bon, globalement, ils sont un peu là, c'est pas une catastrophe, tu vois. Et Ben Illy, c'était le 5e. Ben Illy, en fait, c'était le 5e nom de la liste que j'ai sucré parce que je me disais, en fait, il peut briller, mais je préfère ces gars-là. Enfin, je me dis, ces gars-là vont briller avant. Donc, il était 5e dans la liste. J'aurais dû commencer par ces cotes à 3. J'aurais pris Ben Illy et ensuite je me serais adapté par le reste. Et là, j'ai voulu faire l'inverse. Et en fait, c'est avec ces petites cotes qu'on fait le plus la différence. Et là, Ben Illy, c'est fantastique. Il a fait x 146. Enfin, il est à 146. Donc, il a fait x3 déjà de sa cote. Là, il est à une cote à 9 ou 10 déjà. C'est le Deli de cette année-ci. C'est le Deli de cette année, peut-être encore mieux, parce que s'il va te faire la Beamer classique, s'il va te faire les canadiennes, ensuite les classiques italiennes, il peut finir à 800 points. Et il y en avait un troisième que j'ai regretté, c'est Ciccone, parce que j'ai pris Bouhanni à la place. Ok. Voilà, sacré mauvais choix. Bah, Ciccone, voilà, bon, ça aurait pu être mon choix aussi, puisqu'il était vraiment envisagé et que je l'avais l'année passée et que c'est un peu valeur sûre dans mon équipe normalement. Donc ça pourrait, mais j'ai pas choisi Ciccone parce qu'en plus je savais qu'on allait en parler. Un Euh, Australien. ouais, toi tu le sais parce qu'on en avait parlé au tout début et tout le monde s'est dit, mais et toi tu m'as dit aussi, bah, pourquoi lui? Et personne n'y croyait et tout le monde quand je l'évoquais me disait, mais pourquoi tu prends ce gars-là? Et à mon avis, au niveau comptable, c'est moins grave. Mais j'aurais eu une gloriole d'y être allé et d'être seul contre le monde à l'avoir choisi. C'est Wellsford. Putain, le regret. Wellsford, j'étais sûr. J'étais sûr, il avait montré des choses intéressantes, il y avait de la place. Westforce, tu vois, j'y ai même pas pensé, et c'est une grosse erreur, parce que, enfin, DSM, ils ont personne, donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Oh, Dainese, hein. Ouais, mais Oh. avec Groves qui partait, il y avait une place. Oh. Et puis il avait montré des choses intéressantes. Voilà. En fait, on le connaissait pas assez vraiment, mais enfin, je sais pas, ça me semblait une évidence. Et puis je l'ai retiré. Et vous savez pour qui je l'ai retiré? Je l'ai retiré pour Marco Brenner parce qu'on m'a dit si tu prends pas Marco Brenner, c'est que tu veux pas gagner Rivals Manager. Et donc, Ah. Qui a dit Ah. ça? je sais pas. C'est Je un crois que ouf, c'est celui qui a dit ça. ouais, c'est un Non, mec. mais ce sera l'année Ayuso, c'est le prochaine. meilleur. Il répète tout le temps ça. Ce Moi, gars-là. je pense que c'est un agent double qui t'a dit ça. Ça, Quelqu'un qui avait un agenda contre toi. mais voilà, bon, Brenner, blague à part, il a aussi ses soucis, etc. Mais Wellsford,
C'est pas de Voilà, chance, Brenner. ouais, moi, Wellsford, j'aurais aimé juste parce que personne n'y allait et me dire, je sais pas combien de fois, tiens, toi qui regardes ça, t'as l'occasion de regarder vite fait Sache combien de fois juste il a que été Wells pris? Force, il est quatrième des coureurs les plus rentabilisés. Derrière Illy, Jorgensen Mais et ça, je veux Rubio. pas que tu me foutes plus de regrets, je veux juste que tu me dises combien de fois il a été pris. Ah oui, alors attends. Il est 201e. Et Il a voilà, été pris voilà, autant que Paré Peintre Valentin ou voilà, Jor Bax. Tiens, sacré voilà. piège à con, lui. Et voilà. Voilà, Il a ben voilà. 267 points. C'est ça qui, tu vois, c'est ça qui me crée le regret, c'est de me dire putain, on était vraiment pas nombreux. C'est vraiment pas pour le jeu et pour les points finalement, parce que je suis loin, mais c'est juste sur le fait un peu gloriole, tu vois, content quoi. Ouais, Ah, je l'ai vu. ouais, Ah, je ouais, suis je content, comprends. c'est bien, je l'ai vu, hein. Toujours bien d'avoir raison. C'est ça, voilà. Et là, Illy cette année, 143e, hein, pareil. Il a été pris que 123 fois, ah ouais, bah tu vois, Illy, pour moi, info. je n'y ai pas pensé, hein. Illy, moi, je pense qu'on a quand même fait le tour avec pas mal de coureurs pour un petit bilan. Juste Mm. vraiment rapidement, petite projection là, bah, il y a une petite course qui se déroule en France, petite course de 3 semaines qui arrive bientôt. Vous avez des belles forces en présence. Qu'est-ce que vous en attendez? Et puis plus globalement, pour la fin de saison. On en a déjà parlé, hein, j'ai Mas qui doit être mon leader sur les 2 tours qui viennent, le Tour, mais aussi la Vuelta. Et j'avais essayé de constituer mon équipe pour avoir systématiquement deux gars qui pourraient viser enfin qui doivent être dans le top 10 de chaque grand tour. Et le deuxième, c'était Ben O'Connor. J'ai eu très peur jusqu'il y a peu de temps. Il m'a un peu rassuré. Alors je dis pas qu'il va performer, mais je pense qu'il est quand même capable d'aller chercher un top Top 10, 10, un fond oui. de top 10, mais un fond de top 10. J'ai Pidcock. Il faut voir aussi ce que Ineos va faire sur ce tour et dans quelle mesure Pidcock ne peut pas aller scorer quelques points à gauche, à droite aussi. Mais voilà, je viens pas avec la grosse armada sur le tour. Par contre, je pense que j'ai une équipe qui reste bien balancée pour le reste de la saison. Et on n'a pas de transfert tantôt. Le transfert qui me chatouille les narines pour l'instant, c'est me débarrasser de Vlasov, qui malheureusement n'a rien marqué sur le Tour d'Italie, n'a rien marqué pratiquement avant, et ne marquera rien sur le Tour puisqu'il ne fera pas le Tour. T'as Il pris fera la Ayuso Vuelta. déjà ou pas, toi? Ouais, moi j'avais déjà Ayuso. Et il me faut Rodriguez, alors. ben, il me faut un gars de classement et je pense plutôt partir sur Carapace qui va faire et le Tour et la Vuelta et qui est capable de faire un top 10 sur les deux tours aussi. Et Carapace en fin de saison, il a montré ici sur le dénivelé, non, je ne sais plus si c'était au Mont Ventoux, non, pas au Mont Ventoux, Mercantour classique. au Mercantour, voilà, qu'il arrive en bonne forme, donc je pense qu'il peut aller marquer des points. Et donc voilà, je compte un peu sur le transfert pour essayer de me maintenir dans cette meilleure dynamique que je n'en ai eu pendant les Flandriennes. Et donc, mon but, intégrer le top 200. Ce serait déjà formidable quand je vois d'où je viens, c'est 600e à un moment. Ok. Voilà. Enzo? Alors, moi, pour le Tour de France, j'ai Pogacar, Pedersen, Philipsen, Madouas, Mohoric, Krag Andersen, Pas trop Quinn d'espoir, Simon quoi. et Quinn Simons. Pas terrible, terrible. Du coup, je pense que j'ai plutôt bien limité la casse avec le Giro et on mise beaucoup sur le Tour de France ici. Tu m'étonnes. T'as dit que t'avais qui? Tu m'as dit un gros coureur? Pogacar, Pedersen, Philipsen. C'est pas mal, ouais. Ouais. J'ai Pedersen aussi, hein. Et surtout qu'ils ont bien scoré déjà avant même le Tour de France. Ouais. Donc, de toute façon, moi j'ai dit, Pogacar, tu trembles un peu quand même. je suis archi serein. Ah ouais? Au pire, Non, il fait en deuxième, vrai, hein. non, trembles vraiment? au pire, Il fait deux. Ouais. Bah moi, je suis pas Non, serein Ouais. du tout, hein. Oh, si. pour moi, au pire, il fait 2. Ouais, si. Et honnêtement, ce tour de France, il est taillé Pogacar et je pense que ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, il sera champion du monde. Enfin, vice-champion du monde. De Ouais, toute façon, parce que ce ce sera Van Van Der Der Poel. Poel. On est Ouais. là. On est là. Oui, et puis pour la fin de saison, donc toi, en dehors du Tour de France, tu auras encore Pogacar pour la Lombardie, Le donc. triplé pour le Lombardie, une petite course italienne. Alors, faudra bien choisir laquelle, celle où il finit en wheeling ou celle où il la gagne. On ne sait jamais laquelle est choisie. Non, mais cette année, de toute façon, Pogacar, j'ai l'impression qu'il fait pas une course sans avoir l'objectif de la gagner. Hmm. Voilà, il a décidé, il a décidé qu'il en avait marre et que cette année, il court pour gagner tout le temps. Mm. Philipsen, pour moi, c'est au moins 2 victoires d'étape plus le maillot vert. Oui, oui. Ouais. Minimum. Pedersen, c'est au moins une victoire d'étape. Et Et pas peut-être très le loin au maillot maillot vert. vert. Et pas très loin au maillot vert.
Hein. Donc t'es bien. Ouais. Ouais, là, t'es bien. Ouais. Madouas, ça dépend s'il fait un tour comme l'année dernière, ça peut intégrer le top 10 encore, hein. Ah, et les déclates Mathieu sont peut-être intéressantes. En Si lui Godu est laissant, pas apparemment, top et aussi. surtout, apparemment, ça lui laisserait peut-être un peu de place. Je veux pas m'enflammer, mais je disais que j'étais très optimiste. Vous allez voir, je vais vous citer mon équipe. J'ai 15 mecs sur 30 qui vont faire le Tour de France. Avec Vélo Futé, on a Mathieu Van Der Poel, on a Henrik Mas, on a David Gaudu, Thomas Pidcock, Simon Yates, Mikel Landa, Caleb Ewan, Axel Zinglet, Alberto Bettiol, Fred Wright, Tobias Johansen, Mike Tennyson et Quinn Simons. Donc je pense, sans trop m'avancer, Il y a une que je victoire devrais d'étape qui faire un traîne, là. que je devrais faire un très beau Tour de France, à minima 2 top 10, je pense. À minima 2 top 10, voire si tout se combine bien, 4 top 10 avec Yates, Landa, Gaudu et Mas, c'est amplement possible. Des victoires d'étape avec Van Der Poel, avec peut-être même D'un Bettiol, maillot jaune, un maillot première jaune. semaine. Johansen qui peut même aller chercher des top 12, top 13, top 14, même Pitcock. J'ai Meus aussi, j'ai oublié Jordi Meus, mais imaginons que Bennett soit vraiment nul. Jordi Meus, il peut se mettre à faire des sprints et faire quelques Il est placettes. vraiment nul, hein. C'est pas exagéré, il est vraiment nul. Non, mais voilà. C'est Mais est-ce terrible. que pour le coup, ils vont l'emmener quand même ou pas? Je sais pas. Mais voilà, Meus peut être là. Donc, je suis extrêmement optimiste. C'est pour ça que j'étais content de sortir dans les 100 après le Giro parce que j'avais pas d'équipe pour le Giro à part Pinot. Mais Pinot m'a sorti un Tour d'Italie exceptionnel et Van Wilder a aussi permis de limiter un peu la casse grâce à l'abandon d'Evenepoel. Mais du coup, je suis extrêmement optimiste. Ouais. Là, franchement, si est beaucoup plus armé que nous, je suis pas sûr qu'il soit vraiment dans le top 100 actuellement. Ok. Et donc, en fin de saison, tu en parlais tantôt, top 100 à Bah, fin minima. de saison, en plus de ça, ben voilà, il y aura Mas qui va faire la Vuelta, il y a Ayuso qui va gagner la Vuelta, il y a j'ai du monde, tu vois, j'ai du monde pour cette fin de saison. Mais Même Landa, si ça se trouve, il va doubler excuse-moi, mais rappelle-nous pourquoi Ayuso va gagner la Vuelta? parce que c'est le meilleur Ah oui, voilà, c'est probablement. ça, Ça j'avais faisait oublié, c'est ça. longtemps. Simon Yates devrait aussi sûrement faire le Tour de France, d'Espagne, même peut-être Landa aussi. Et Van Der Poel Evenepoel, va être il le champion du fait? monde. Evenepoel, on ne sait pas encore. Mais moi, j'aurais aimé en tout On cas verra. que Van Wilder ait sa chance aussi pour Marie-Vals. Donc, je vais faire la transition avec ça pour ma fin de saison. Je vais d'abord parler du Tour de France. Ben moi, j'ai de gros espoirs parce que bah, déjà, j'ai Dani Martinez, lol. Ah, Euh, voilà. Je- Tu peux J'ai transférer, masse, hein. je peux transférer, mais je garde mes transferts. Je reste sur ma politique de il va arriver quelque chose à quelqu'un, j'aurai besoin de mes transferts. J'ai masse, alors j'y crois pour une bonne fin de saison, mais j'y crois moins pour le Tour que ce que j'y croyais au début de saison. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'était clairement le troisième avec ce qu'il avait montré la fin de saison Je pense dernière. il faut pas le Dauphiné, il faut pas y accorder de C'est pas l'importance. que le Dauphiné, c'est pas que le Dauphiné. C'est depuis le début de saison. Pour C'est tout moi, le reste. oui, pour moi depuis le début de saison, Ouais. il est bon. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il est pas bon comme je l'attendais. Pour moi, ce qu'il a laissé voir en fait saison passée, ça allait être l'intermédiaire, si tu veux, entre les Pogacar, Vingegaard et les autres. Pour moi, il allait être au-dessus des autres, et je le trouve pas au-dessus des autres. Donc, ça fait que j'ai du mal à croire en un super Non, Tour de mais Damien, France. tu le connais, Mas. Je veux dire, cette année, il a été plutôt bon sur les courses de pré-saison. On t'est dit, tiens, c'est nouveau. Bah C'est non, l'année nouveau. passée, il était fort. L'année passée, il a pas de chance, mais il était Oui, très mais il a fort sur beaucoup les courses de chuté. Oui, pré-saison. mais ce que je veux dire, c'est que sur les grands tours, il est toujours en rendez-vous. Mas. Bah surtout sur la Vuelta, quoi. Mais même sur le tour. Tour, il fait top 5 aussi. L'année Ah oui, dernière, il est oui, mais malade, il oui, abandonne. je suis d'accord, Il Tito. est toujours sur Je dis les pas grands qu'il va tours, tu être vois. largué, mais pour moi, Mas c'était mon homme sûr du podium, quoi. Donc alors au niveau comptable, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais voilà, je le vois moins que ce que j'aurais cru au début. Et il sera peut-être même podium, je l'exclus pas, mais c'était mon homme du podium sûr en début de saison, et là je suis plus vraiment sur lui. Et je suis sur peut-être Jay Hindley, que j'ai aussi dans mon équipe. Donc mm, là, on verra mm. ce que ça peut donner sur le C'est pas tour. mal. C'était pas mal Top aussi. 3, ça c'est un bon potentiel Mastinlet, top 3, hein. t'as une grosse chance d'avoir un des mecs du podium. Ouais. Et Un Ouais. des deux. alors, je n'ai pas que, j'ai aussi, mais lui, je pensais pas au début de saison qu'il y serait, j'ai Carlos Rodriguez dans mon équipe. Donc, Hmm. ça peut être sympa pour un général avec ces Top 10 trois-là. Rodriguez. Ouais, je sais pas, Ouais, ouais, ça peut. difficilement mieux, hein. Dauphiné était encourageant après être revenu Top comme ça 10 après les Rodriguez. problèmes qu'il Moi, a je suis eu. sûr que ce sera le leader d'Ineos. Ah Ouais, ouais? peut-être bien. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Il monte en puissance. Il monte en puissance. En plus, il a eu des problèmes. Il fait un Dauphiné pas si dégueu que ça au Ouais. final. Pour moi, ce sera le mieux Euh, classé aussi. Je sais pas s'ils vont le propulser top leader 10. comme Moi, je ça, suis sûr mais qu'il fait un je top crois 10 sur aussi Rodriguez. d'Ineos, ce sera lui. Ouais. Et alors, bah, j'ai Ewan, on verra ce que ça donne. Hein. Il y a pas mal C'est- d'opportunités. Maintenant, on sait pas quel Ewan on aura, quoi. Donc, Hmm.
voilà, on verra. Et alors fin de saison, bah, j'ai Mas pour la Vuelta, ça j'y compte bien, et j'ai Ayuso parce que c'est le meilleur, et donc je pense que ça peut faire la Mais blague. t'as Et Rodriguez. j'ai Rodriguez qui va faire Rodriguez la aussi, Vuelta. effectivement pour la Vuelta. J'ai Almeida, que j'espère voir doubler avec la Vuelta, j'en sais rien, mais ce Mm. serait bien marrant qu'Ayuso et Almeida se courent derrière. Et alors j'ai Tom Pidcock qui va être champion du monde. Ouais, bah, les gars, on a fait beaucoup plus long que ce qu'on pensait, mais c'est toujours Et la on même te l'avait chose, dit, nous, hein. toujours. Avec Tiens Enzo, on donc. te l'avait dit. 30 minutes, montre en main. C'était tellement bien que de toute façon, même si c'est plus long, ça va plaire à tous ceux qui nous écoutent. Mais voilà, donc on va s'arrêter, mais avant de se quitter quand même, bah, un petit tour des actus. Titouan, alors avant que tu donnes les actus pour tout le monde, il y a l'actu qui m'intéresse moi, surtout. Mm. Tu sais qu'il y a, alors j'aime tout votre travail, mais il y a un truc que j'adore plus que tout chez Vélo Futé, c'est les mags. Je m'attends à avoir un mag pour le Tour de France. Normalement, si tout se passe bien, mais on a encore du taf, c'est pour dimanche. Ok, donc ça Voilà, va très bien. dimanche, normalement, on a notre magazine qui sort avec quelques articles intéressants. Pour tout dire, on est un peu retardé parce qu'on essayait d'avoir une interview qu'on n'a pas réussi à avoir pour le moment. Ok, Et du coup, ça devient urgent, urgent. Et ce qui fait qu'on va peut-être changer notre fusil d'épaule. Mais voilà, c'était un coureur d'une équipe invitée et on aurait aimé l'avoir. Donc c'est dommage, mais voilà, pour l'instant, on n'arrive pas à l'avoir, donc on verra. Mais ça sort bientôt, donc dimanche. ok. Donc moi ça me va. D'autres actus peut-être que tu voudrais évoquer, hein. Ben, on va faire une grosse couverture du Tour de France. Il y a les premiers articles qui vont sortir. Donc évidemment les favoris du Tour de France qui sortent demain, mais qu'on partagera sur Twitter plus ou moins une semaine avant, je dirais d'ici 10 jours. Pareil, on va sortir les favoris de chaque classement individuel, en expliquant un peu aussi le fonctionnement du classement du maillot vert, etc., etc. Les coureurs à suivre, comme sur le Giro, avec cette fois-ci tous les coureurs qu'on voit briller pour une victoire d'étape, parce qu'il y en aura pas mal, des gars sympas à suivre. Et voilà, globalement, ce qui fait notre actu actuelle. Et, ah si, Quentin nous a concocté un top 10 des ascensions à suivre sur le Tour de France. Ça, ce sera Ok, intéressant, je pense. Pas forcément les cols les plus durs, mais les petites bosses ou les petits cols qui peuvent rendre le Tour plus excitant à certains moments. ok, super. Enzo, petit tour d'actu, hein. Ouais, bah là, je me suis accordé une petite pause dans les previews. Donc du coup, je couvre les grosses guillemets, hein. Pas le Tour de Suisse. J'ai même pas encore regardé le Tour de Suisse. Je vais me faire tranquillement au fur et à mesure les étapes en replay pour pouvoir suivre un petit peu l'état de forme des coureurs. Ça fait du bien de couper un petit peu de temps en temps, j'avoue, hein. Parce que c'est un truc que je fais pour le plaisir. Enfin, j'ai aucune rentrée d'argent dessus. Je compte pas en avoir, c'est pas le but. Mais c'est vrai que parfois, tu as un peu besoin aussi de souffler entre le travail, la vie de famille. Et puis Ouais, bah, c'est Bien du sûr, travail, hein. bien Tes sûr. prévu- tes previews, elles sont quand même vachement développées Ah et ouais, c'est un gros ouais, recherchées, ça, travail. ça me bah, en fait, chaque, donc chaque ça demande du temps. preview me prend au moins 3 heures, en fait, minimum. Donc c'est quand même pas mal de temps. C'est sur mon temps libre, je le fais avec plaisir et puis je le fais avant tout pour moi. Et comme je vois que ça plaît, bah, je continue. Et puis ça permet de pouvoir échanger aussi avec les gens, des gens qui sont pour 95% très sympas, même s'ils sont pas toujours d'accord. Et tant mieux, hein, ça permet Mm. de Ouais, 3 heures, discuter. c'est énorme en plus, hein, vraiment Mais 3 heures. c'est beaucoup de temps après. Ça reste, on va dire, une passion, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Donc retour pour le Tour de France avec la preview générale, le classement général, les principaux classements annexes et le jour par jour avec les previews qui sortiront la veille des étapes. Les nuits par Et le nuit. concours de pronos, puisqu'on compte sur toi avec Thibaut Et je pour compte sur partager moi. tes pronos. Et je compte sur moi aussi parce que j'ai envie de faire un bon résultat. Bah, en plus, il y a le jeu TDF qui sera à gagner, c'est ce que je te disais. Ah là, ah là, donc c'est vrai, je l'ai Ouais. pas encore acheté. Je l'ai pas encore acheté parce que j'ai tellement confiance en moi que je Hmm, pense que je peux gagner. Tu vois. ouais, tu fais bien. Je t'envoie Alors, je t'envoie mon Et- adresse tout de suite ou on attend quand même non, la fin? on va attendre quand même au cas où parce que j'en ai pas assez à donner. Par contre, je veux bien rajouter une actu justement, Ouais, c'est vas-y, que vas-y. pour le fun avec JB, on va se faire le Tour de France sur la console qu'on mettra sur Ah, comme YouTube l'année aussi, dernière? comme l'année dernière. Ouais, c'est marrant. Je sais pas si ça avait plu ou pas, mais voilà, C'est rigolo. Ouais, bah après, en tant que fan de jeux vidéo, j'avais bien aimé aussi, je trouvais ça rigolo. voilà, bon bah on va le faire. Toujours de la bonne ambiance. De toute façon, JB, je vais l'éclater et voilà. Ça, je le couperai pas au montage. Ce sera peut-être le teasing Je de pense qu'il lui l'émission, a je dit. sais Je pas. pense qu'il lui a dit. Je pense qu'il lui a déjà dit.
Et Enzo, on te retrouve sur le coup tordu ou pas? Je suppose que oui. Alors, ils vont en faire. Alors, normalement, oui, prochainement. Celui du Tour de France, je suis pas sûr d'être dispo. Ok. Mais j'ai dit à Vincent que j'essaierai si c'est possible, hop, d'arriver comme ça un petit peu sur la fin de celui du Tour de France. Ok. Il Mais il y aura Thibaut y aura de toute et façon Thierry Vincent, Vincent. Ouais. ils seront là. Romain, ben, je connais ton actu. Le petit plateau, hein, bien sûr. On Ben oui. va essayer de faire mousser aussi un peu la sauce avant le Tour de France. Bah ouais, on va vous écouter, nous. Hein. Ouais, Ben, c'est toujours cool. sympa. Toujours Ben, sympa d'écouter nos ouais, copains ben, belges. ça nous fait plaisir. On est content. On voit là, je vois sur Twitter, Ouais. pour l'instant, ça monte de plus en plus. On a de plus en plus d'abonnés. Donc, ça fait vraiment plaisir de se savoir écouter. C'est comme tu disais, on fait ça pour nous d'abord, pour le plaisir. Mais c'est toujours bien si ça plaît. Et tant mieux. Et on remercie tout le monde. Et d'ailleurs, parlez-en autour de vous si vous aimez, hein, surtout. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis voilà, ça peut Bah nous, plaire peut-être on à des avait fait gens. Hein. un gros partage, hein, justement pour vous essayer de. Ouais. On avait dit de venir vous suivre. Là, on avait essayé de faire au mieux pour que ça puisse marcher. Je sais pas si ça a pris beaucoup ou pas, mais Bah, on est merci content pour de ça, de pouvoir le toute faire. façon. Hein. Ouais, ouais. Après, D'ailleurs, Vincent m'a envoyé un message pour me dire qu'il attend toujours le virement quand on vous a mentionné dans ouais, le ouais. coup tordu. Ok. Ce Mais serait là, j'ai, sympa de enfin, régler la boucle. évidemment, on a moins d'auditeurs que vous, mais t'as vu, j'ai déjà parlé 2, 3 fois le coup tordu, donc ça contrebalance pas ça, non? Non, mais moi, il m'a parlé d'un chèque, je sais pas trop. C'est Ah, vos histoires, c'est pas les miennes. ces animateurs radio, comme ils sont, Ouais, franchement. je suis pas là-dedans, moi. Ok, bah écoutez, donc, bah merci pour votre présence, votre Ouais, merci les participation à gars. ce très C'était court très sympa. épisode. Merci Et d'avoir bah, répondu à ma proposition, Damien. ouais, parce que pour rien cacher, c'était Ça l'idée fait de 6 Titouan mois qui me qu'il dit, attend. mais 6 c'est ça, mois. il m'avait déjà dit, bon, est-ce qu'on ferait pas une émission spéciale Ouais, Rivals tu vois, ouais, Manager? voilà, Je dis j'aime Eh bien les gars, parler je oui. suis de jeu. troisième du classement général, on peut pas faire une émission Oui, vite c'est fait? ça, c'est maintenant, c'est maintenant. Bon, Titouan, on l'a fait. Non, parce que finalement, Brenner, ça va pas. Donc, on va reporter. Attendez Ayuso quand n'est tu pas vas faire le là. top 10 sur la Vuelta. Non, non, je m'emballe, là, j'y crois pas. Ouais, ouais, J'y ouais, crois pas. J'y crois dommage, pas. parce que là, on le tenait, le teasing. Ok, ben voilà. Donc, il me reste à remercier aussi tous ceux qui nous ont écoutés et à vous dire à très bientôt sur le petit plateau. Donc, ben, prochain épisode, le Tour de France, bien entendu. Salut, Salut. Salut tout le monde. salut. À Merci bientôt. encore. Ciao tout le monde.